En 2001, Christian Carion réalise son premier long métrage, Une hirondelle a fait le printemps, avec Mathilde Seigner et Michel Serrault. L'histoire raconte l'épopée d'une jeune Parisienne qui décide de fuir le bruit et la fureur urbaine de la capitale pour s'en aller dans le Vercors, où elle achètera une ferme à un vieux paysan bougon. Le film, qui remporte un grand succès auprès du public, a essentiellement été tourné en Isère. Retour sur les principaux décors pour mieux comprendre le choix du réalisateur pour ce territoire. Le cadre principal de l'histoire est une vieille ferme traditionnelle, isolée de tout. On est dans un endroit tout à fait incroyable, hein, dans le Nord-Vercors, tout près du village de Rancurel, mais à l'écart des routes, à l'écart des chemins, dans une ferme d'altitude. On se demande comment Christian Carion, lui-même fils d'agriculteur, a pu trouver un tel endroit, complètement perdu, hors des routes. Il fallait trouver cet endroit-là pour faire un tournage. J'ai passé des heures à sillonner le Vercors dans tous les sens en voiture. Et en fait, on s'est aperçu que la plupart des fermes, des bâtiments étaient un peu cachés par la forêt, par la végétation. On n'y voyait pas grand-chose en fait. Et c'est vrai qu'on ne pouvait la trouver que par avion, parce qu'elle est loin de tout. C'est vraiment un chemin, il faut connaître pour y aller. Et d'ailleurs, quand j'y suis allé la première fois, l'endroit était un peu à l'abandon. À travers l'histoire, le film traite aussi d'un sujet d'ordre sociologique qui résonne encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme solitaire, un monsieur qui a du mal à transmettre. Pour moi, c'est d'abord et avant tout un film sur la transmission. Et qui est quelque chose, finalement, qui est difficile pour tout le monde. C'est difficile parce que transmettre, c'est s'arrêter. Si je m'installe ici, vous m'aiderez? Oh, vous savez, vous ne serez pas très utile. À vous qui avez un brevet d'études professionnelles agricoles. Il n'y a aucun diplôme d'agriculteur, et puis, si je vends, c'est pour me reposer. On sait très bien que si on ne pratique pas l'agro-tourisme aujourd'hui, si on n'est pas dans la polyactivité, eh bien il y a de fortes chances que l'on disparaisse. Je suis Carla de Rancurel, de la ferme de Sissampas. Je suis née en Argentine et quand j'avais 5 ans avec ma famille, on est allé en Espagne, en Alicante. Après beaucoup d'années à l'université, et puis beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de voitures, j'avais marre. Et j'ai rencontré Étienne, mon conjoint, et tous les deux, on a commencé à réfléchir à faire un projet agricole un petit peu différent. On a de bons chiffres d'affaires, mais la clé pour vraiment survivre, c'est la diversification. Ici, en montagne, il y a beaucoup de demandes aussi sur la partie touristique. Donc, on a acheté une maison avec beaucoup de surface. C'est possible de faire un gîte dedans. C'est un choix. C'est l'amour pour la terre, l'amour pour les paysages, pour la montagne, la nature. On est là où on veut être. Le film se révèle ainsi prémonitoire de ce qu'il se passe encore aujourd'hui sur le plateau du Vercors. De nouvelles graines ont germé et la relève est bien là, déterminée. Je me suis inspirée d'Une hirondelle a fait le printemps pour mon installation et j'ai pu voir que les voisins pouvaient être de très bonnes aides. Comme des fois, vous mettez un petit peu des coups de pied pour vous dire « Oh, oh, la petite jeune, c'est pas chez toi ». Donc on a monté le troupeau au fur et à mesure. Après, j'ai vécu un petit peu des galères, un peu comme dans le film. Des petites galères d'entente avec les anciens, qui ne voient pas forcément notre métier comme il est actuellement.
Moi, j'avais déjà fait du service de remplacement, donc je savais déjà vers quoi j'allais. Et les anciens ne pensent pas forcément la même chose. Et donc, il fallait marquer un peu son territoire sans bourrer trop les gens. Donc, il faut faire sa place. Mais on t'écoute et on essaye de faire en sorte que tout se passe bien et qu'on y arrive ensemble. L'élevage des chèvres n'est pas donné au premier venu. D'ailleurs, pour les besoins du film, Mathilde Seigné a dû passer par un petit apprentissage. Donc Mathilde Seigné est venue une dizaine de jours et au quotidien, elle venait vivre au contact des animaux, au contact des agriculteurs qui nous entouraient, de la nature. Elle s'est initiée à la traite, elle s'est initiée à la conduite du troupeau, à la conduite du tracteur également. Puis surtout, voir comment, en tant que citadine, on pouvait être intégré dans cet univers qui était quand même, il y a une vingtaine d'années, très masculin. Le film a suscité des vocations, ça c'est indéniable. Là, sur 10-20 hectares, on peut facilement maintenant s'installer en élevage caprin et en diversification. Donc moi, la diversification, c'est la visite pédagogique de la ferme, c'est l'accueil touristique, c'est des repas. Et tout ça concourt à faire que finalement, on s'en sort. Pour ce premier film, Christian Carion a exploré tout le massif du Vercors et a transformé le plateau de sédimentation millénaire en un véritable plateau de cinéma. Direction Saint-Martin-en-Vercors pour découvrir un autre décor important du film, celui de la chèvrerie. Pour les plans extérieurs, on a construit une coque, une fausse chèvrerie, donc, dans la cour de la ferme. On faisait semblant de rentrer à l'intérieur, etc., ou d'en sortir, mais les intérieurs, c'était chez Jean-Pierre. Ici, on a filmé uniquement les intérieurs de la chèvrerie. Donc, en fait, le jour où vous avez les chèvres qui rentrent, il faut savoir qu'elles rentraient dans la chèvrerie de Rancurel, et lorsqu'on ouvrait les portes, c'était l'intérieur d'ici. C'est à cet endroit-là que Michel Serrault donnait le foin à manger aux chèvres. Et c'est aussi à cet endroit-là que Mathilde Seigné a fait sa mise bas. À peu près à ce niveau-là, c'était en fin de matinée. Là, Christian Carion, c'est Mathilde Seigné qui va faire la traite et elle va traire les chèvres. Michel Serrault qui veut bien savoir comment se passe la distribution du foin. Lorsqu'il donnait à manger aux chèvres, il a bien aimé répéter son truc parce qu'il voulait être sûr qu'il soit dans le coup. Sans Jean-Pierre, mais là, il n'y a pas de film. C'est vraiment notre magicien. Et on est parti aussi 6 jours sur le plateau de Fondurle pour les scènes de l'alpage. Là, ça a été un peu plus compliqué. On a dû prendre 2 camions, rester une semaine sur place ou presque, jour et nuit où il faisait pas très chaud. Puis surtout, il fallait pouvoir monter tout le matériel, redescendre le lait parce que notre but, c'était quand même de faire des fromages. Et ça nous a pris 6 jours, pas facile, mais de bons souvenirs. Un tournage difficile, mais qui a permis de révéler des paysages extraordinaires qui composent un décor de toute beauté. Fondurle a vraiment été un choc pour moi et pour l'équipe. Moi, je suis d'origine agricole, enfin Pas-de-Calais, donc j'ai été élevé au Grand Air. Alors là, pour le coup, le Nord-Pas-de-Calais, c'est super large, quoi. Quand on arrive dans le Vercors, j'ai retrouvé ces sensations là-haut. J'ai retrouvé ce côté grand espace parce que d'un seul coup, on a l'impression le bout du monde. C'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau,
Et ça s'arrête brutalement et démarre en dessous la Drôme, quoi. Et presque, on sent la chaleur en bas. On sent qu'on va basculer dans un autre pays en descendant. Donc ce côté un peu entre ciel et terre, sur le fond dur, ça me plaisait beaucoup. Vraiment, quand on a fait la scène des personnages à cheval, la balade, moi, j'avais l'impression d'être dans un film de John Ford, quoi. On était, c'est pas Monument de Vallée, mais il y a un côté comme ça, Grand Ouest, c'est hyper puissant. Les scènes qu'on voit dans le film sont effectivement des scènes de cinéma, mais qui reflètent vraiment la réalité. On peut se promener à cheval dans le Vercors, comme on peut se promener d'ailleurs à pied sur le plateau et sur les sommets, comme on peut traverser le Vercors à ski de fond ou à VTT. C'est vraiment un territoire qui est fait pour la déambulation. Le Vercors, c'est une forteresse entre deux villes qui sont Grenoble et Valence, et surtout avec de très belles falaises. Et au milieu de ces falaises, on a des espaces immenses du nord au sud. On se croirait peut-être dans l'Ouest américain ou dans des grandes plaines d'Asie. On est vraiment sur des espaces qui sont immenses, mais des espaces plus doux, plus calmes, avec toute cette nature qui est très présente. Je me souviens de quelques balades qu'on avait pu faire autour de cette fameuse cascade et cette gorge-là des Écouges. Et on monte dans la montagne, on passe un espèce de col et de l'autre côté, c'est superbe. Ça, vraiment, c'est un des plus beaux souvenirs de quelques escapades qu'on s'est autorisées pendant le tournage. Avec ses falaises monumentales, ses champs à l'infini, ses hameaux reculés et ses épaisses forêts aux cascades et ruisseaux féeriques, le massif du Vercors se révèle, hiver comme été, comme une formidable source d'inspiration pour tous ceux qui le traversent. C'est un véritable joyau du département de l'Isère qui lui-même en recèle bien d'autres et que l'on peut admirer à perte de vue.